Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour. Dans ce premier jour de la semaine bleue, la semaine blanche, pardon, je suis un peu en avance. La semaine blanche, cette semaine d'affinage de ce mois harmonique. Et vous allez voir qu'on commence aujourd'hui en nuit bleue harmonique et on va terminer la semaine en lune rouge solaire. Et donc on est invité à faire tout un travail de renforcement de notre rêve pour venir purifier en nous certaines choses, venir purifier le flux d'informations dont je suis composé et aussi nettoyer tout ce qui me traverse au fur et à mesure que je vais pouvoir vraiment renforcer mon rêve, le rêve avec lequel je suis venu naître sur Terre. Et dans cette semaine, on va aussi traverser les deux portails d'activation galactique de l'onde enchantée de la tempête. Donc ça risque d'être une semaine un petit peu intéressante au niveau de l'affinage des informations dont je suis composé. Alors on va aller voir ça ensemble tout de suite. Alors, comme je vous disais, si on reprend un petit peu les choses, donc là on est dans l'année graine jaune électrique, vous avez le kin ici en haut à droite, le graine jaune électrique. Donc j'ai fait une conférence dessus, vous avez le lien aussi sous la vidéo. Et comme l'année solaire, l'année solaire c'est l'année de révolution basée sur la révolution du soleil, donc il fait 365 jours. Dans le calendrier des 13 lunes, le calendrier Maya, ce cycle est divisé en 13 mois de 28 jours. Voilà, 28 jours parce que c'est à peu près la durée d'un cycle de phase lunaire. C'est pour ça qu'on l'appelle le calendrier des 13 lunes. Mais c'est pas pas calé sur ces cycles de lune. Voilà, alors l'année commençant le 26 juillet, on se retrouve forcément aujourd'hui 22 novembre dans le 5e mois de l'année, voilà le mois qu'on appelle harmonique. Et j'ai fait une petite vidéo aussi dont vous avez le lien dans la description de celle-ci, spécifique à ce mois harmonique. Et là on est donc dans cette deuxième semaine que vous voyez, la semaine blanche de l'affinage, où on vient affiner les informations que nous avons reçues la semaine dernière en semaine rouge, et notre semaine blanche, elle vient affiner tout ça, elle vient aller plus loin, elle vient préciser toutes les informations que j'ai reçues. Et voilà. Bon, je vous en dis pas plus, on traverse les deux portails d'activation galactique cette semaine, et on passe de la nuit bleue harmonique à la lune rouge solaire, qui à travers ce chemin du rêve va m'inviter à faire tout un travail de nettoyage. Voilà, de nettoyer notamment les rêves d'ego, voilà, pour aller trouver le rêve originel vraiment avec lequel je suis venu naître sur Terre. Et aujourd'hui, en kin 83, on se retrouve en nuit bleue, comme je vous le disais, la nuit bleue, dont les mots d'action, essence et pouvoir, c'est rêver, l'intuition, l'abondance, et en tonalité ici harmonique, une barre, numéro 5. Le mot d'action, essence et pouvoir, c'est renforcer, commandant le rayonnement. Voilà. Alors, dans les cycles, on commence par les cycles des ondes enchantées, que vous avez ici à droite en couleur. Notre nuit bleue harmonique est là, dans une case bleue, qui fait une suite de 13 cases qui suivent les 13 tonalités lunaires du Tzolk'in, du cycle. Donc qui commence ici en 1, qui finit ici en 13. On est la 7e vague, la 7e onde enchantée de ce cycle de 20 ondes enchantées, et qui a commencé en tempête bleue. Donc on est là, le 5e jour de cette onde enchantée de la tempête bleue, qu'on va revoir un petit peu plus après. Alors, dans les cycles les plus longs, qu'on appelle les châteaux, qui regroupent 4 ondes enchantées pour chaque château, il y en a 5, ils font 52 jours, donc ils sont très longs, ce sont des cycles les plus longs du cycle de 260 jours. Et là, ma nuit bleue harmonique est toujours dans ce château blanc de la traversée, la cour de la mort, et là c'est pareil, j'ai fait une vidéo un peu plus longue sur ce château, dont vous avez le lien sous la vidéo si vous voulez aller la consulter. Dans les cycles les plus courts, notre nuit bleue, on continue là le 3e jour dans cette 21e harmonique du cycle de 65 harmoniques.
hein, la 21e, qui est une harmonique d'initiation, qui est une harmonique où on vient recevoir les informations harmoniques, hein, d'harmonie du centre du cosmos et du centre de moi-même, et dont la direction va m'inviter à faire fleurir l'égalité, de mes expériences et à inviter plus d'expériences de mon âme, de ma conscience, de mon esprit, plutôt que favoriser uniquement les expériences d'ego. Donc à rééquilibrer un petit peu tout cela. Et là, on reçoit pendant 4 jours des informations qui vont m'amener justement à cet équilibre de l'égalité. Voilà. Alors là, c'est une autre représentation du Tzolk'in, où on voit les ondes enchantées ici en spirale carrée dont la pointe tourne vers le centre, et qui sont regroupées par 4 qui forment les châteaux. Et là, on est bien dans ce château du Nord. Hein, dans ce château du Nord, on se situe dans la 3e onde enchantée, la onde enchantée bleue de l'Ouest, et on est au premier virage de cette onde enchantée. Voilà, le premier virage ici, hop, qu'on retrouve là, dans cette sagesse de la tempête bleue, que l'on suit pendant 13 jours, hein, qui m'invite à rester au centre de moi-même. Et au centre de moi-même, eh ben, j'ai accès à l'infini de l'énergie à laquelle je suis relié selon mes origines, bien évidemment, hein, mes origines du divin, hein, de la source originelle dont je suis issu. Et cette sagesse va, pendant 13 jours, me faire comprendre qu'à chaque fois que je sors de ça, de mon centre, eh ben, je vais être ballotté. Voilà, je vais être ballotté dans l'énergie des autres, je vais être ballotté dans les croyances, dans les émotions, dans tout un tas de choses qui finalement ne m'appartiennent pas et qui sont des produits ou d'ego ou des déchets ou des choses qui n'ont rien à voir avec la pureté de la source originelle que je peux retrouver à l'intérieur de moi et qui du coup est ultra abondante et m'apporte de toute façon bien plus que ce que je pourrais imaginer recevoir et ainsi me permet d'accélérer en ayant l'intégralité de toute l'énergie dont j'ai besoin, accélérer des processus de transformation notamment psychique, des transformations de la vision que j'ai de moi-même et de la vision du monde dans lequel je suis et dans lequel je continue à évoluer et à grandir. Voilà, pour auto-générer justement cette énergie, pour qu'elle puisse, avec cette sagesse de la tempête bleue, eh ben, poursuivre son action au-delà simplement de ces 13 jours, hein, d'auto-générer vraiment des choses qui me permettent de retrouver mon énergie et d'abandonner ce que j'ai auto-généré jusqu'à présent et qui me plombe, qui me ralentit, qui me rend lourd, qui me rend peut-être triste, qui me rend peut-être colérique, qui me rend peut-être peureux, angoissé, je ne sais pas encore qu'est-ce que on a chacun auto-généré dans notre vie qui amène à cela. Mais en tout cas, pendant ces 13 jours, on peut retrouver son énergie et abandonner toutes ces choses que j'ai déjà construites, hein, puisqu'on est dans ce mois aussi de l'enlaceur des mondes blancs, on continue encore ce voyage avec la mort, et donc donner la mort à ces choses que j'ai auto-générées jusqu'à présent, qui m'ont invité à comprendre un certain nombre de choses, à comprendre aussi le monde dans lequel je suis. Et maintenant, je décide d'auto-générer autre chose. Voilà, parce qu'au fur et à mesure que j'ai accès aux connaissances que j'ai sur moi-même et aux connaissances du monde dans lequel j'évolue, et ben, je fais d'autres choix. Et donc ces choix-là, en tout cas, avec cette onde enchantée de la tempête bleue, aujourd'hui, on pose la dernière base de l'action avec notre nuit bleue harmonique. Alors ces bases-là, on va les résumer, hein, on les a traversées pendant ces 4 derniers jours et aujourd'hui on finit. On a défini notre but, hein, le but c'est retrouver son énergie durant ces 13 jours-là, en retournant au centre de soi-même et en arrêtant d'être dans le centre des autres, ou dans l'énergie des autres, hein. Je dis ça notamment pour toutes les personnes hypersensibles, empathes et tout ça, qui souvent sont prises dans les énergies des autres. Et bien là, on a une opportunité pendant 13 jours de vraiment retrouver son centre et d'être de moins en moins perturbé par les autres, en fait, qui nous embarquent dans leur propre tempête. Et nous, on se retrouve décentrés complètement de nous-mêmes. Voilà. Voilà, moi, je parle vraiment en connaissance de cause, étant empathe depuis ma naissance. Voilà, j'ai fait tout un travail là-dessus. Et maintenant, ça va beaucoup mieux.
Et grâce vraiment à la sagesse de ce Tzolk'in, vraiment j'ai fait des grands progrès grâce à cela et en retrouvant mon centre, en me posant des questions justement sur mon centre. Et voilà, vous allez voir aujourd'hui, c'est l'énergie qui accompagne. Se poser les bonnes questions et faire un chemin là-dessus. Donc la difficulté de retrouver son énergie, eh ben, c'est d'illuminer. Le défi, c'est le soleil jaune, c'est de retrouver la vie, c'est de stabiliser la vie en soi, de stabiliser ce centre en lien avec la source originelle de toute vie qui est ultra abondante et qui forcément va déborder du petit contenant que je suis. Parce que moi, par rapport au cosmos, je suis rien du tout. Donc forcément, si je m'aligne sur cette source d'énergie ultra abondante, eh ben, ça va déborder et je vais illuminer. Voilà, c'est ça. Le grand défi de cette onde enchantée, ça va être vraiment d'illuminer, donc de vraiment rentrer dans la pleine puissance de la source originelle à laquelle je suis relié. Alors comment je vais activer aussi cette sagesse ? Eh bien, c'est en faisant naître l'être que je suis en vérité, donc avec le dragon rouge ici, qui m'invite à activer la nourriture à laquelle je m'abreuve et à me focaliser justement sur cette nourriture originelle divine, illimitée et puissante et forte. Et ça va vraiment faire naître l'être que je suis en vérité. Vraiment, si je m'abreuve à cette origine qui a la connaissance sur tout, je vais pouvoir faire naître cela en moi. Et la forme que ça va prendre, comment je mets en forme tout ça ? C'est par la communication. C'est le vent blanc ici. En communiquant avec l'esprit à l'intérieur de moi, avec l'esprit de mon être, avec l'esprit de la source originelle, je vais pouvoir avoir des informations qui vont me permettre de mettre en place tout cela en moi, mettre en place notamment mon rêve, puisque c'est la dernière base de ma tempête bleue, qui m'invite à renforcer mon rêve. Et en renforçant mon rêve, je vais pouvoir prendre les commandes de l'intuition et rayonner l'abondance. Voilà, c'est ça qui est important de pouvoir mettre en place avec ma tempête bleue, c'est pouvoir faire rayonner cette abondance en moi qui me donne les outils, qui me donne les matériaux pour pouvoir construire mon rêve. Le rêve originel avec lequel je suis venu naître sur Terre, le rêve de mon âme, le rêve de mon âme, de l'esprit supérieur qui construit ma vie, et de la conscience aussi supérieure qui me guide. Voilà. Et à mettre ça concrètement sur Terre. Vraiment, il m'invite à appliquer ces messages de sagesse, ces messages de conscience élargie et d'être entre guillemets supérieur, voilà, plus supérieur en tout cas que ce que je l'ai été jusqu'à présent. Donc voilà ces 5 bases. Aujourd'hui, c'est la fin de ces 5 bases-là et on va pouvoir étendre l'action de notre tempête bleue à partir de demain à différents éléments qu'on verra du coup à partir de demain. Donc comme je vous l'ai dit, notre nuit bleue harmonique m'invite à vraiment renforcer mon rêve, à prendre des commandes de l'intuition et à faire rayonner en moi, autour de moi, l'abondance dont j'ai besoin pour réaliser ce rêve. Voilà, parce que il n'y a que par le rayonnement que j'ai accès à l'abondance. Parce que l'abondance, elle est à l'intérieur de moi, elle n'est pas à l'extérieur. Et c'est en faisant sortir et en illuminant de qui je suis vraiment à partir de mon centre originel que je vais projeter dans ma réalité l'abondance. Alors bien évidemment, je ne le vis pas comme ça parce que on est dans un monde où les règles sont un peu étranges et du coup, j'ai l'impression que c'est le monde extérieur qui vient à moi. Mais en fait, c'est parce que moi-même, j'ai d'abord initié une demande qui a rayonné à partir de mon centre et en fait, le monde dans lequel je suis répond à ma demande et du coup, il me l'apporte. Et j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur. Mais en fait, à l'origine, ça venait de l'intérieur de moi. Et on est guidé justement, soutenu avec ce guerrier jaune harmonique et il vient renforcer le questionnement, à me poser les bonnes questions sur mon rêve, sur ce que je mets en place dans ma réalité et est-ce que vraiment
ce que je vis, ce que je fais dans mon quotidien me permet de réaliser le rêve profond avec lequel je suis venu naître sur Terre, ou pas, ou est-ce que je me décentre et du coup je vis des choses difficiles, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la maladie, que ce soit avec l'argent, que ce soit sur le plan matériel, ou même spirituel, voilà, j'attire à moi des entités qui sont néfastes, j'attire de la magie noire, voilà. Est-ce que je suis vraiment sur mon rêve ou pas? Voilà, c'est... Il m'invite, il me soutient à me poser des bonnes questions, à prendre les commandes de la témérité et à poursuivre ce chemin de questionnement guidé par l'intuition. Hein. L'intuition est toujours là aujourd'hui et elle me suit pour m'amener aux bonnes questions, pour avoir les bonnes réponses et pour faire ce chemin d'intelligence, pour rayonner aussi l'intelligence qui me permet d'avoir des réponses qui sont vraiment... efficaces et qui vont toucher l'origine peut-être des difficultés que j'ai à réaliser mon rêve profond. Voilà. À travers le questionnement, tout simplement. Et je suis guidé, surtout ce matin, par mon singe bleu harmonique qui vient renforcer le jeu, qui vient renforcer ma capacité à jouer. Et mon singe bleu m'invite aussi à prendre les commandes de l'illusion, à prendre voilà, les commandes de l'illusion dans laquelle éventuellement je suis et qui ne correspond pas en fait à mon rêve. Hein. C'est peut-être une... Voilà, je suis confronté peut-être ce matin à toutes ces choses que je réalise, mais mais pas pour moi en fait, hein, que je réalise dans ma réalité, que je mets en place pour les autres, que je mets en place le rêve d'autres personnes que moi-même. Et en retrouvant mon centre, et et en jouant, en renforçant justement ma capacité à jouer, je vais pouvoir retrouver la vraie illusion, qui finalement n'est pas une illusion, mais qui est vraiment le rêve que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, dans mon incarnation ici sur Terre. Hein, et ce singe m'invite justement à lâcher toutes ces rigidités de création, de choses qui viennent peut-être de la société, hein, qui sont pas finalement, qui n'ont pas de lien avec mon rêve profond, et qui m'invite à faire rayonner la magie pour me sortir de tout ça, à faire rayonner la magie de la vie, à retrouver une autre forme d'abondance, qui me permettra justement de me remettre sur les rails du rêve avec lequel je suis venu naître sur Terre et de reprendre aussi le chemin de finalement l'illusion aussi avec laquelle je suis arrivé et qui est un peu ma vision de ce que mon âme souhaite expérimenter et vivre sur Terre. Alors la difficulté évidemment d'aujourd'hui, c'est mon voyageur du ciel rouge harmonique qui va venir m'inviter à renforcer ma capacité à aller explorer en moi les bonnes questions, à aller explorer en moi les illusions et au fur et à mesure toucher ce rêve originel, trouver ce rêve avec lequel je suis venu naître sur Terre et qui m'en joue en fait de le mettre en place, puisque pour moi c'est un jeu, c'est l'enfant intérieur qui s'exprime, pour lui c'est pas sérieux en fait, et pourtant c'est à la fois tellement important pour lui de le vivre et à la fois tellement pas sérieux du point de vue de la société, parce que de toute façon c'est pas un rêve qui est tourné vers la matière, c'est un rêve qui est tourné surtout vers l'épanouissement de soi. Évidemment, la matière est un moyen de le faire, mais ce n'est pas la finalité, bien évidemment. Et ce que l'on gagne dans cette expérience terrestre n'est pas matériel, il est bien plus grand et bien plus important, il est intemporel, ce que l'on gagne. Et c'est par l'expérience. Alors la matière nous aide, bien évidemment, à vivre cela, mais ce n'est pas forcément la finalité. Donc je viens aller explorer tout ça, toutes ces parties de moi, toutes ces questions, toutes ces illusions, tous ces rêves,
pour prendre les commandes de mon éveil et ouvrir les yeux vraiment sur des choses auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé. Et en jouant, vraiment en retrouvant ce pouvoir de l'enfant intérieur, je peux découvrir des choses que je ne pensais pas pouvaient me plaire et me mettre en joie aussi forte et intense. Donc c'est par l'éveil que cela est possible aujourd'hui. Ça va être la difficulté du jour de vraiment travailler cela pour retrouver l'abondance et l'intuition. Et mon intuition va me guider justement dans ces espaces qui vont rayonner et ces espaces intérieurs dans lesquels je vais pouvoir retrouver mon rêve, mais aussi dans les espaces extérieurs où je vais pouvoir le construire peut-être grâce à la matière, vivre cette expérience du rêve à la matière, en collaboration avec la matière, et trouver un espace auquel peut-être je n'aurais jamais pensé jusqu'à présent, un espace extérieur où ce rêve peut prendre forme. Et si aujourd'hui j'ai bien travaillé avec ma nuit bleue harmonique, la conclusion de ce soir, à partir du moment où le soleil va se coucher jusqu'à minuit, va être pris en charge un peu par notre miroir blanc solaire qui va venir pulser tous les reflets de moi-même, tous ces reflets que j'ai pu explorer en allant me poser les bonnes questions sur mon rêve. Et en faisant jaillir tous ces reflets-là, je réalise un nouvel ordre. Je remets en ordre ma vie peut-être, ou en tout cas ce que je pense de moi-même, ce que je pense connaître du monde dans lequel je suis né, et je réalise l'ordre qui est, que j'ai mis en place, et je peux aussi le moduler, je peux aussi le changer, le modifier en fonction de ce que j'ai pu explorer aujourd'hui, de ce à quoi j'ai pu m'éveiller. Je peux remettre de l'ordre, un ordre différent dans ma façon de voir les choses et du coup aussi dans ma façon de mettre en place ma vie, ma réalité. Et ce miroir blanc solaire va m'inviter à poser des intentions d'infini et que ce rêve finalement que j'essaie de mettre en place, que j'essaie de définir de mieux en mieux, va pouvoir m'inviter, est un chemin, est un prétexte plus ou moins, pour toucher des choses infinies en moi, qui peuvent être la joie déjà, le joie de pouvoir réaliser son rêve, c'est infini comme énergie, et on est dans cette onde enchantée de la tempête bleue, donc dans l'énergie. C'est de l'énergie infinie aussi, la joie. Et ce soir, j'aurai l'opportunité de poser des intentions, de vivre ces choses de façon infinie, si bien évidemment j'ai retrouvé mon centre. Parce que si je suis complètement décentré, peut-être que je vais toucher des choses infinies et mettre en place des choses infinies qui ne vont pas forcément me procurer beaucoup de joie, parce que la peur, ça peut être infini aussi. La colère, ça peut être infini également, et que mais ça c'est pas centré sur sur l'être que je suis en vérité. Vraiment, c'est en médecine chinoise, les émotions, c'est des indicateurs de déséquilibre. Donc c'est pas lié à l'être que nous sommes en vérité. Voilà, c'est justement des indicateurs pour me montrer que je ne suis plus dans mon centre, tout simplement. Et pour nous aider aujourd'hui, on a une phrase d'activation galactique. La voici. Je renforce afin de rêver, commandant l'intuition. Je scelle l'entrée de l'abondance avec la tonalité harmonique du rayonnement. Je suis guidé par le pouvoir de la magie. L'entrée rythmique informe la floraison de l'égalité. Et bien voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui avec cette météo du jour. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que elle va vous inviter à vous poser des bonnes questions, à rester téméraire, à poursuivre votre rêve intérieur, celui qui fait battre votre cœur, celui qui vous met en joie, celui que vous pourriez faire nuit et jour sans vous arrêter tellement ça vous nourrit. Voilà, c'est ça le rêve originel. C'est celui vraiment qui vibre, quoi. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo va vous permettre de toucher ça aujourd'hui et de plonger dans les potentiels infinis que cela peut vous apporter dans votre réalité, pour vous
et pour tous sur Terre, puisque si chacun réalise son rêve, dans ce cas-là, tout le monde est heureux et on vit dans un monde parfaitement en paix et en harmonie et créatif, et certainement très beau et sûrement incroyable. Voilà, ben on se retrouve demain pour la météo du jour. In Lakesh.